Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne, les lignes de l'esprit. Well, quelles sont les énergies qui vous portent et vous éclairent en ce 21 novembre 2020? J'ai été amenée ce matin à recevoir des messages pour vous, amis du mystique. D'accord. J'ai été appelée également à faire cette guidance. Et là, c'est sur le plan sentimental pour les 12 signes astrologiques. Avec une petite surprise pour vous. Hein. The Little Starlight. Vous allez voir que cela n'est pas, c'est très novateur. Voilà, c'est novateur. Ça fait un certain temps, effectivement, que j'y pense et qu'il me fallait le mettre en correspondance avec ce que je suis amenée à faire habituellement. Donc les signes astrologiques, la bibliomancie. Pour cette guidance, je vais vous parler de signes chinois. Voilà, je vais vous livrer quelques petits secrets pour vous, les 12 signes astrologiques qui sont amenés à me suivre. Voilà, sur ma chaîne ou sur ma page Facebook. J'avais effectivement dans la vidéo précédente tiré cette très très belle carte, la reine signe. Donc là, le signe, c'est bien ce dont il sera question, le sentimental. D'accord? La transformation, l'intuition, la patience et donc l'équilibre, parce que là on sera dans la loi de la compensation. Après la loi de la cause ou de cause à effet, et parce qu'il y a de la cause, il y aura certainement eu des causes qui auront été de longue haleine, voilà, on me dit des charges, des responsabilités, d'accord. La fin d'un cycle très très éprouvant, dont vous avez fait preuve d'endurance. Cela arrive à vous, cela sera ancré aussi dans la matière. Elle vous semble très très froide actuellement cette période, mais il y a un fort magnétisme, d'accord, que ce soit pour les féminines ou pour les masculins qui ont le nez baissé, ou vice versa. C'est la loi du tout, du yin et du yang, voilà, aussi bien féminine que masculin, que ce soit noir ou blanc. À vous d'être dans la compensation, l'équilibre, pour cette nouvelle lune en Verseau. Les Verseaux, c'est tout ce qui est monde extérieur. Ce sont des personnes de signe d'air, voilà. Donc qui sont qui ont une prise de hauteur et qui sont dans le mental. Ce sont des individus très intelligents également. On me dit qu'avec ce 21 novembre 2020, déjà il y a beaucoup de deux, donc demain ce sera extrêmement puissant et cosmique, puisque nous n'aurons pas, d'autres opportunités, me dit-on pour certaines. À vous de ne pas foncer tête baissée, d'être dans un juste équilibre, de mesurer, de prendre des décisions aussi en conséquence. Il y aura des résultats positifs, d'accord. On va voir avec aussi les runes pour vous, amis du mystique. Donc je disais par rapport à cette reine, donc là il y a la reine cygne, il y aura aussi une autre reine qui m'est amenée de vous montrer aujourd'hui, si je la retrouve. Oui, ce sont les énergies correctrices en ce 21 novembre 2020. D'accord. Pour ceux et celles qui sont, on va dire, dans la maladresse, voilà.
cette énergie va suppléer votre maladresse. Vous allez tendre vers de la magnificence, me dit-on également. Il va y avoir des plus, voilà, des apports aussi angéliques, l'abondance. Cette énergie donc correctrice, elle va vous sensibiliser. On vous demande aussi d'être dans la sensibilité, de ceux qui vous écoutent, de ceux qui vous entendent. Votre voix sera extrêmement importante. L'intonation, les vibrations que vous allez délivrer à travers votre voix vont justement, comment dire, attirer. Voilà, vous serez dans la loi du magnétisme, de la polarité, d'accord? Il y aura cette possibilité justement d'être à un moment donné dans la journée, d'attirer vers vous ceux et celles qui sont en attente, qui sont en mode patience également, qui sont dans l'immobilisme parce qu'ils attendent quelque chose de vous aussi. Ils rêvent de cela, à vous de pourvoir et de leur procurer ce qu'ils attendent. Vous allez être justement dans l'élévation, dans une énergie positive. Après l'attraction, il y aura la transmutation. D'accord? Et cette transmutation vous apportera une paix énorme pour vous, amis du mystique. Pour ceux et celles qui auront écouté, je peux vous garantir que vous recevrez dans votre sommeil de très très beaux messages et dans la matière également la réalisation de vos vœux. Donc là, j'étais partie à vous parler de quelqu'un qui m'est donné de vous lire. Et ce quelqu'un, figurez-vous, c'est les ailes d'Isis. Ce matin, lorsque j'ai fait ma promenade avec ma toutoune, le ciel était magnifique, rose. Donc déjà, l'amour est au rendez-vous. Et effectivement, très froid, mais lumineux, d'accord? Extrêmement lumineux. La pureté du sol, c'était blanc de partout, la pureté. Donc vous allez être, pour vous, amis féminines, avec l'énergie correctrice, le 3, puisque le 21 c'est le chiffre 3, c'est l'impératrice au niveau tarot de Marseille, des cartes du tarot. Donc ça représente la fertilité. Il y en a pour certaines, effectivement, il y a accouchement aujourd'hui, mais au sens propre. Voilà, il y a des accouchements. Il y a également accouchement au sens figuré de ce que vous avez désiré. Voilà, enfin, cela arrive à vous, sur le plan sentimental. D'accord? Il y aura des influences extrêmement féminines, que ce soit de la mère, de la belle-mère, des sœurs, des voisines aussi. Voilà, il y aura beaucoup de, comment dire, voilà, de présence. Voilà, présence par le bruit, présence par les mots, présence par l'écoute. Il y aura certainement également, on va voir ça avec les charmes, des écrits, des appels téléphoniques, des contacts visuels, les réseaux, puisque le 21 c'est aussi la carte du monde dans le tarot. Voilà, elle représente l'esprit, l'esprit, le mental, le spirituel, votre état d'esprit aussi sur le plan physique. Il vous faudra réénergiser, vous allez avoir extrêmement faim, donc il vous faudra réénergiser tout cela, que ce soit chakra. Il vous faudra aussi énergiser sur le plan alimentaire vos chakras. Il vous faudra aussi être dans la correspondance
faire des écrits, voilà, envoyer beaucoup de positivité à ceux et celles qui seront dans ce besoin de compensation, hein, pour équilibrer justement ceux et celles qui sont en distance. Voilà, il vous faudra les appeler, leur donner de vos nouvelles, leur demander de vos nouvelles. Voilà, ils sont dans cette attente, hein. Il y aura pour vous, effectivement, eu un dur travail, hein, sur le plan sentimental. Il aura fallu, comment dire, tourner la page, faire une croix, voilà. Vous isoler sur ce qui était par le passé, et pourtant il y a cet achèvement, mais l'accomplissement, et une transformation justement qui vous semble extrêmement ardente aujourd'hui, mais qui va vous amener sur le chemin de la libération, d'accord? Et ce sera l'amour inconditionnel également. Surtout si vous avez cette envie de sortir de votre zone de confort, aujourd'hui c'est le jour favorable pour le faire. Vous allez être amené à sortir de votre zone de confort. De toute manière, à un moment donné de la journée, il y aura ce besoin de chercher, comment dire, chercher enfin l'information qui vous apaise. Voilà. Ne plus être dans l'immobilité, comme avec cette carte, l'arbre de repos. Vous avez fait preuve de patience, vous avez été dans l'immobilisme. Maintenant, vous avez toutes les données, toutes les informations, vous avez reçu, vous êtes enfin à cette fin de cycle. Il vous faut faire cette transformation, voilà, pour que votre création, là, ici, présentement et maintenant, pour le 22, pour demain, donc ce soir à minuit, vous pouvez faire votre demande auprès de l'univers, de l'abondance, de ce que vous souhaitez recevoir, sur le plan sentimental, sur le plan matériel et financier, sur le plan guérison, sur le plan bien-être également, pour tous et toutes, et pour vous, et pour ceux qui vous sont proches. Que ça soit sur le plan physique, n'hésitez pas avec l'archange Raphaël. Il transmettra, il vous aidera. Il y a de très très belles prières sur internet que vous pouvez télécharger, imprimer et lire, avec les bougies 3 jours avant la nouvelle lune, 3 jours après la nouvelle lune, 3 jours avant la pleine lune, 3 jours après la pleine lune. D'accord? Donc, attirez vers vous ce que vous avez besoin de compenser. C'est très important. Je voulais vous lire, effectivement, Divine Mère, ailée, déesse et ange de guérison, d'accord, a fait ce choix dans l'amour inconditionnel. Donc là, effectivement, il vous faudra élever la fréquence de vos vibrations, ce qui vous obligera à renoncer à certaines relations par contre. Donc éloignez ceux et celles qui sont négatifs dans votre environnement. Cela sera très important pour celles qui effectivement ont besoin de renouveler, renouveler leur passion. Voilà. Il y a des passions qui seront, sans intérêt, qui n'auront plus lieu d'être. Voilà. Il vous faudra renouveler cette passion, réélever vos vibrations, voilà, pour pouvoir enfin de nouveau aimer également. Nul besoin de vous forcer, par contre, cela vient à vous. Et vous serez effectivement à l'aise avec les autres en ce 21 novembre 2020.
vous comprendrez, d'accord? Et vous aurez conscience de vos spiritualités respectives. Donc là, parmi vous, amis du mystique, il y a le royaume des anges qui nous tend la main, à nous de les percevoir. De notre côté, il y a également des bien-aimés qu'il nous faut choyer. Et je dirais donc, si vous êtes entré en contact avec eux, ils ont de beaux messages à vous délivrer, et ils ont délivré déjà dans la matière, durant vos nuits, de beaux messages. Alors, eh bien, je vais commencer pour le sentimental. Vous tous, amis du mystique, les 12 signes astrologiques. Excusez-moi, je fais un peu de bruit. On va voir ce qu'il est dit avec les charmes. Waouh! Donc c'est très lumineux. Alors, pour vous, les charmes, qu'est-ce qu'il est dit? Nous avons déjà 2 soleils. Donc, ce sera extrêmement puissant, lumineux, en ce 21 novembre 2020 pour cette nouvelle lune du 22 en Verseau. Voilà, vous êtes déjà, amis Verseau, extrêmement accompagnés avec les anges Verseau et les Capricornes. D'accord? Il y a pour vous, amis Verseau, une page tournée du passé. Regardez bien, il y a avec la licorne, et cela représente l'enchantement, d'accord? L'enchantement, il y a le succès pour les Capricornes également, et en opposition, puisque nous avons la loi de l'attraction, pour faire la compensation, il y a les lois d'attraction. Vous avez effectivement avec les lions, les Verseaux, l'espoir de réussir, justement. Il y a un succès, même si sur le plan santé, il y a eu un barrage. Mais là, il y a aussi l'énergie extrêmement puissante du Kulandini, d'accord? Et ce n'est pas rien. Et là, nous avons Métatron. Métatron, c'est Keter, d'accord? Et aujourd'hui, c'est Métatron. Métatron qui sera avec nous. Nous serons accompagnés du tout également. Voilà ce qui est dit. Et là, c'est quand même aussi en relation avec la planète Pluton. Ce n'est pas rien, croyez-moi. Alors, pour les poissons, vous tissez votre destin, d'accord? Aujourd'hui, c'est bien vous qui êtes concernés également par cette guidance, en signe astrologique. Si on inverse ou si on additionne, vous avez le 3, d'accord? Donc, il y a de la fertilité. Enfin, votre destin est à votre portée, voilà. Il y a en opposition pour vous, amis poissons, il y a de l'aide, de toute manière, avec la Reine des Anges, Marie, Sainte Marie, pleine de grâce. Il y a du succès, d'accord? Il y a succès, c'est couronné, voilà. Énergisez-vous sur le plan alimentaire, très important. Il y a quand même la santé aussi au milieu. Pour tous et pour toutes, il y a effectivement du succès pratiquement. Si on regarde au niveau des aliments, il y a succès. Voilà. Il y a de la communication. Regardez bien. Il y a de la communication aussi pour les Verseaux et les lions. Cela est le tirage aussi, pour tous également, pour les 12 signes astrologiques. Cela est
Hein. Nous avons donc Métatron. Nous avons la célébration. Nous avons l'énergie solaire, donc la réussite. Nous avons l'espoir, la prière, la foi. Nous avons l'abondance, hein, quand même, avec 2 soleils. Même les béliers, hein, c'est extrêmement solaire. Hein. Nous avons la concentration du tout. Concentrez-vous. Hein. Amis Sagittaire et amis Scorpion. La concentration, c'est très important aujourd'hui pour cibler, hein, votre objectif. Hein. Qu'il y ait un succès également et un couronnement. Alors sur le plan sentimental, c'est positif, hein, franchement. Il y a juste là la cheminée, le cocooning. Oui, il y a effectivement des énergies très très froides, donc il y a un besoin de se réchauffer, hein, également. Il y a des rêves. Hein. Par contre, depuis cet automne, il y a des rêves, hein, sur le plan sentimental. Et normalement, c'est couronné de succès. Hein. Ça sera pour le mois de janvier également. Sur le plan sentimental, pour vous, les scorpions ou ascendant scorpion, hein, il y aura au mois de janvier, aussi sur le plan sentimental, une réussite. Vos rêves seront enfin ancrés dans la matière. Hein. Il y a la joie et le bonheur également, hein, pour les lions. Hein. Aujourd'hui, il y a un succès, il y a de la communication, vous êtes extrêmement mental. Vous avez également le 3e œil, qui est un peu dans l'opacité. À vous d'être, comment dire, éclairé, hein, par justement, hein, votre conjoint, me dit-on, Capricorne. Il reçoit, d'accord? Donc au contact des uns et des autres, on reçoit également. Hein. On partage, on est dans le partage de notre connexion, de notre lumière. Hein. On éveille aussi. Hein. On éveille les uns et les autres, hein, le bien collectif. Hein. D'accord. Quant à l'illusion, moi je parle de miroir, d'opacité, il y a effectivement des secrets, d'accord, des écrits, à vous de les transformer, à vous de les transformer également. Hein, c'est court, ouais. À vous d'éclairer justement ces écrits qui vous ont semblé néfastes, négatifs. Voilà, tournez la page, ne pensez plus à cela. Voilà, parce qu'il y a effectivement aujourd'hui des triangulaires qui sont concernés. Oui, des triangulaires qui sont concernés. Ouais, là j'ai la musique qui a changé. Bon, il y a de la communication, hein, pour vous tous. Il y a des enregistrements également pour ceux et celles qui sont sur les réseaux. Il y a aussi le mode voyage. Voilà, il y en a qui partent en voyage concrètement, il y en a qui voyagent aussi par la pensée, hein, spirituellement parlant, et puis aussi par l'envie de se projeter, hein, également, hein, on peut. Là, les Gémeaux ont une possibilité de le faire, mentalement, spirituellement, et aussi de par leur travail. Voilà. Il y en a pour certaines, effectivement, qui vont avoir la chance d'être livrées, comment dire, d'être livré tout court. Voilà, enfin vous attendez, vous recevez, hein, un beau message, une belle livraison, hein, que vous attendiez également. D'accord. Regardez, les Gémeaux, on me dit de bien regarder et observer là où vous mettez les pieds. Par contre, voilà, il y aura sur le sol quelque chose qui a été perdu, voilà, que vous trouverez. Aussi,
ce n'est pas rien. Me dit-on, c'est quand même quelque chose de beau. Voilà. Hein. Oui, de beau. De brillant. Hein. Voilà. Donc il y aura effectivement des objets perdus retrouvés hein, aujourd'hui. Des personnes perdues hein, du passé retrouvées hein, pour vous. En astrologie, hein, il y aura des vénards, comme on dit. Voilà. Des masculins qui seront enfin récompensés pour leur attente. Voilà. Vous allez retrouver votre féminine. Voilà. À vous de la convaincre. Hein. À vous de lui parler avec des mots qui peuvent justement être dans la correction. Voilà. Faites amende honorable, me dit-on. Hein. Donc les balances, vous êtes concernés par cela. Oui, les balances, vous êtes concernés par cela. Les lions également, attention à votre ego. Hein. Mesurez vos paroles. Hein. Les vierges, vous avez fait une pause, vous avez fait un break, voilà, sur le plan sentimental. Et pourtant, aujourd'hui, il y a eu, comment dire, balayage, nettoyage, purification. Enfin, vous êtes prêt à modifier, à transformer votre vie aussi sur le plan sentimental, me dit-on. Il y a une très très belle magie. Hein. La magie va opérer aujourd'hui. À qui il n'y a pas eu. Donc les cancers, bah écoutez, les cancers, vous êtes directement en opposition avec le Capricorne, mais là, pour le coup, vous êtes béni, d'accord? Vous êtes également béni, voilà, parce que c'est la loi de l'opposition et c'est aussi la loi de l'attraction. Ce qui est dans le signe inverse est reflété pour le signe opposé. Voilà. Ça, c'est important aussi de le dire. Donc, que du bonheur. Hein. Célébration pour vous tous aujourd'hui, en ce 21. Hein. Et là, je vais aborder le dernier tirage. Mais avant cela, je prends les runes. Pour vous, amis du mystique. Je vais faire pour vous, amis du mystique, un tirage des runes. S'il vous plaît. Pour vous, amis du mystique. Alors, celle-ci, elle n'est pas facile à... Ok, c'est Uruse, d'accord? Ouais, c'est Uruse. Et c'est la lune. Oui, mais la lune est très présente, effectivement, elle va être extrêmement forte. C'est la rune Uruse. Donc là, effectivement, il y a des lettres aussi alphabétiques qui seront fortement concernées par cette guidance sentimentale des 12 signes astrologiques du 21 novembre 2020. Il y a des M également, et je dirais même autre chose, il y a des D et des V avec la voyelle I qui sont fortement concernées par cette guidance. Donc là, nous avons la rune Uruse. Je vais voir avec le petit livret ce qu'elle nous dit. Alors, Uruse, c'est la 2. On dit Ur également. Et la rune Ur, elle est là. Donc, elle signifie taureau. Et on va vers une pleine lune en taureau, d'accord?
Donc il faut s'attendre effectivement à, sur le plan météo, hein, humide et mouillé, pluie, d'accord. Donc tout ce qui est très très froid actuellement va se transformer en neige. Hein. Elle symbolise le passé, d'accord. Et là il nous faut puiser, hein, dans notre sagesse également. Là je vous fais de la bibliomancie pour cette première page. Et on nous dit donc pour Ur à l'endroit. Le verdict est favorable. Le consultant entreprendra tout ce qu'il veut sans rencontrer d'obstacle à son autodétermination. Donc vous l'avez bien compris que vous allez être extrêmement déterminé à réussir. Hein. En cette nouvelle lune Verseau, vous allez vers une lune Taureau, vous avez le mental, vous avez les pieds sur terre et en plus vous êtes éclairé, vous êtes éveillé et vous êtes ascensionné. Vous recevez, hein, pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, c'est le cas. On vous dit naturellement un dur travail et l'application d'une volonté de faire lui seront nécessaires. Mais Ur indique la capacité d'assumer n'importe quel engagement. Vous avez des capacités gigantesques, d'accord, sur le plan professionnel, sur le plan mental, sur le plan spirituel. Pardon, il faut que je boive, j'ai pas bu. Il faut absolument avoir confiance en vous. Hein. C'est très important. L'entreprise pour laquelle vous vous interrogez, il vous faudra être sûr, hein, sûr de vous pour pouvoir aller de l'avant, d'accord. La perspective de succès dont Ur à l'endroit se porte garante, hein, donnera au consultant la force d'avancer vers son objectif final. Après, sur le plan sentimental, Ur à l'endroit assure la solidité du lien, fort et passionnel. C'est merveilleux. Donc sur le plan passionnel, hein, cela est effectivement, autant cette carte représente l'amour, hein, avec les signes, autant il fait froid, autant vous allez justement délivrer de la passion. Hein. C'est voilà, cela est pour cette transformation, hein, cette transmutation de votre envie, hein, d'atteindre justement cette harmonie, hein, qui vous tient à cœur, hein, depuis très très longtemps. Hein. Vous, ceux et celles qui sont dans le célibat, hein, enfin cela va être pour vous une délivrance. Hein. Vous allez avoir de très belles opportunités, de très belles réponses à ce niveau-là. Et enfin, de l'écoute, hein, une très belle correspondance, hein, des écrits, des échanges, de la célébration. Et là, je vais vous... Oui, d'accord, on me dit cela. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai conçu depuis un certain temps. Cela me trottait dans la tête. Il me fallait aller jusqu'au bout de ces correspondances. Il faut dire, depuis des années, je reçois effectivement certaines choses dans ma conscience qu'il me fallait mettre à plat. Voilà. Retrouver, comment dire, la correspondance de tout ce que je recevais, éclairé. Que cela ne soit plus dans la métaphore, mais éclairé, correspondant à ce qui est, voilà, concrètement amené à être compris de tous et de toutes. Cela ne parlera pas à tout le monde, effectivement. Il y a des personnes qui sont extrêmement terre à terre et qui ne souhaitent pas faire autrement. Donc chacun a son libre arbitre, chacun pense comme il veut. Voilà, moi donc ce que je vous propose, c'est effectivement aussi ce que j'ai reçu, voilà, en message durant mes nuits extrêmement agitées aussi. Voilà, donc je vous ai donné pour vous, médium mystique,
au niveau sentimental, de très très belles opportunités qui vont se réaliser, des messages qui vont se transformer en de très très beaux, très très beaux, ouais, de très beaux courants. Voilà, vous allez être effectivement très fluide hein, dans vos communications. Voilà, il y aura de la fluidité, hein, un très bel épanouissement. Hein, avec le soleil, il va y avoir effectivement une mise en lumière de ce que vous avez à dire, hein, de ce qui est ancré en vous et qu'enfin qui va se libérer. Hein. Et ben voilà, moi je libère quelque chose que j'ai longtemps pensé, hein, depuis des années, qui devait être. Et effectivement, j'ai enfin trouvé la correspondance hein, par des écrits et que c'est ancré dans la matière et que c'est voilà, c'est dit à tous et à toutes, à nous d'en prendre connaissance, voilà, de le lire, de le trouver également, puisque j'ai cherché, j'ai voulu savoir et enfin j'ai su voilà, que cela était aussi. Donc non seulement nous avons les 12 signes astrologiques, mais nous avons aussi les 12 signes chinois. D'accord? Il faut bien savoir qu'avec ces 12 signes chinois, ouais, il y a pas seulement pour l'année un signe chinois. Hein. Il y a aussi les signes chinois pour 3 heures dans la journée, correspondant à une journée, d'accord? Correspondant aussi à un mois. Voilà. Et nous avons, attendez-vous bien à cela, si vous voulez bien, un cadran également qui correspond aux 12 signes chinois. D'accord? Et dans chaque signe chinois, qui correspond aussi à un jour, au nombre 3, 3 heures, d'accord? Donc vous avez fait le cadran solaire, le cadran horaire. D'accord? Vous m'avez bien compris? Donc, exemple, le rat. Eh bien, il a un horaire bien défini, à partir de minuit. Hein. Le rat, d'accord? Il exerce, voilà, ses énergies présentement dans la matière. Pour ceux et celles qui sont rats, mais pour ce qu'il représente également. Voilà. Donc je vais vous faire le tirage des cartes que j'ai conçu par moi-même avec les animaux qui correspondent, voilà, aux 12 signes chinois, d'accord, qui ont 5 éléments. Et il y a effectivement les 5 éléments qui interviennent dans nos guidances. Voilà. Très important, ne pas oublier le métal. Le métal, c'est aussi le signe d'air et le signe d'eau qui est concerné. D'accord? Puis il y a le bois. Très très important. Les végétaux, nos amis les végétaux. Prendre soin d'eux également. Donc ce n'est pas seulement avec les individus, mais c'est aussi avec les animaux. Le tout, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a sur Terre. Les animaux, les éléments qui nous entourent, les individus, qui nous sommes dans la matière, sur cette belle planète que nous devons protéger aussi. Alors, on va voir pour vous tous, amis du mystique, quels seront les signes pour cette journée du 21 novembre 2020, extrêmement concernés par cette guidance. Donc vous l'avez bien compris, d'accord? Sur le plan annuel, je ne sais pas si vous voyez, nous avons l'ami cochon. Voilà. Déjà, l'ami cochon va avoir des opportunités en ce 21 novembre 2020. Voilà. Et alors, le cochon,
si je ne m'abuse, c'est aussi le sanglier. Hein. Voilà, donc pour ce soir, il va y avoir des opportunités, hein, de sacrées opportunités. Hein. Ouvrez votre porte, hein, je dirais. Ouvrez votre porte, il y aura effectivement une personne du passé qui vous attend. Hein. Là, nous avons les tigres également. Les amis tigres. Hein. Il y aura effectivement, donc, il faut que vous sachiez qu'il y a une correspondance. On est d'accord? Donc, le tigre se trouve ici, en 3. D'accord? Et cela correspond aussi aux Gémeaux. Il y a des tigres et il y a des Gémeaux. Ascendant Gémeaux, lune Gémeaux, en thème natal. Voilà, il y a cette correspondance. Aussi, je vais voir s'il y a d'autres signes qui sont concernés. Effectivement, on me dit le buffle. Pour vous, ami buffle, que dit-on? Je vérifie la vidéo qu'elle ne coupe pas en cours. Donc, c'est ici, le 2. Hein. Le 2, cela correspond aussi aux amis taureaux. Voilà. Qui ont aussi une planète. Une planète qui est très très importante. Ami taureau. Qui correspond à un jour précisément, d'ailleurs. Ouais, c'est Vénus, c'est ça. Vendredi, au plus tard de la semaine qui arrive, d'accord? Vous allez avoir, ami buffle, une possibilité, d'accord? Une possibilité, enfin, que vos souhaits soient réalisés. Voilà, un beau miracle arrive pour vous, ami buffle. Oui. Vous êtes aidé, hein, vous êtes éclairé et enfin, le message a été entendu. Hein, oui, je vois effectivement, on me confirme effectivement par un signe. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres signes? Je continue. Qui sont pour ce 21 novembre 2020. Éclairé, porté et dans l'expansion sentimentale. Waouh! Eh bien oui, il y en a. Nous avons nos amis lapins. Année lapin, d'accord? Et cela correspond aussi... Eh oui, c'est la loi de la correspondance. Hein. Comme je vous ai dit. C'est aussi les cancers, d'accord? Donc à l'identique des amis capricornes. Hein. Sur le plan sentimental, hein, il y a un succès. D'accord? Donc il y a ceux et celles qui sont nés en année lapin. Hein. Ceux et celles qui sont d'un signe astrologique cancer et qui ont également un ascendant et une lune cancer. En commentaire, vous me direz effectivement ce que vous en pensez, ce qui s'est fait, ce qui est. Voilà, tout simplement, si cela vous agrée également, me dit-on. Eh bien, nous avons le coq. Le coq. Un bon nombre de signes chinois sont concernés. Parce que là, après le coq, nous aurons le cheval, hein, d'après ce que je vois. Je clôturerai d'ailleurs par cela au niveau du tirage chinois. Donc, nous avons le coq qui est ici, en position 10. Et le 10, c'est le Capricorne. Hein. Donc, c'est pour vous, sur le plan sentimental, c'est magnifique. Hein. Par contre, prenez soin de votre santé. Hein. Ami coq, hein, très important.
Et amis cancer aussi. Très très important. Prenez soin de votre santé en ce 21 novembre 2020. Voilà. Il y a de la température aussi. Hein. Il y a de la température et voilà. À vous de protéger aussi votre voix. Voilà. Et ouais. Et de ce virus, protégez-vous. C'est très important. Voilà. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure en signe astrologique. Hein. Faites très attention. Vous êtes extrêmement concernés. Ici. Hein. Donc les balances sont concernées. Les lions sont concernés. Les capricornes sont concernés. Les cancers sont concernés. Les verseaux sont concernés. Hein. Et les poissons également. Attention à vous. Ainsi que les béliers. Ouais. À nous de faire attention. Hein. Tous et toutes aux gestes barrières, très important. Voilà, voilà. Donc nous avons aussi, en dernier, les chevaux. Voilà, les chevaux pour cette dernière correspondance. Signe chinois, signe du zodiaque. Quand je vous dis que c'est novateur, c'est que c'est novateur. Hein. J'ai regardé partout sur les sites si effectivement quelqu'un avait abordé cela. Non, eh ben non, pas du tout. Pas du tout. Donc franchement, là, j'avoue que c'est une expérience passionnante. En ce qui me concerne, ça me passionne. Hein. Je suis Cancer, ascendant Scorpion. Voilà. Donc j'ai plus de 30 ans, je suis passée sous l'emprise de mon ascendant Scorpion. Et j'ai une lune Scorpion. Voilà, j'aime aller jusqu'au bout des choses. Si cela peut vous aider, voilà, les scorpions ne piquent pas seulement, ils vont jusqu'au bout des choses.